Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Quelle joie, quelle grâce de nous retrouver encore une fois de plus ce vendredi 24 janvier 2025 pour un live de clôture de la semaine. Le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine. La moindre des choses qu'on peut lui rendre, c'est de lui dire merci. Merci papa, tu nous as gardés, tu nous as protégés des accidents, des crashs, tu nous as protégés du danger, tu nous as protégés de la mort. Comment ne pas te dire merci Seigneur? Comment ne pas te dire merci Seigneur? Nous sommes comme bien-aimés, le seul lépreux, parmi les 10 lépreux qui étaient guéris, le seul lépreux qui est reparti auprès de sacrificateurs pour leur dire merci. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ton nom est élevé au-dessus de toutes choses. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voulons avoir ce repos. À la fin de ce live, que chacun de nous dise que Dieu était avec moi, Dieu m'a visité et j'ai senti sa main puissante me toucher. Nous te confions toutes choses, Père. Sois le maître de toutes choses, Père de gloire. Commence avec nous ce live, chemine avec nous et termine avec nous, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci pour ton amour et pour cette grâce particulière que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est toujours une grâce et c'est toujours une joie de nous retrouver ce soir. Vous tous ceux qui êtes connectés, qui vous connectez à cette plateforme de la clé de la maison de David. Ce soir, le Seigneur nous voudrait que nous puissions revoir un des aspects de nous, les enfants de Dieu, qui l'aimons, qui fréquentons son assemblée, qui nous réunissons avec d'autres enfants de Dieu pour rendre grâce au Seigneur, lui rendre des cultes de l'action des grâces. Il voudrait nous montrer aujourd'hui, il voudrait que nous puissions parler de certains aspects qui nous caractérisent dans une assemblée où nous prions le Seigneur Jésus-Christ en vérité et en esprit. C'est ainsi que, bien aimés, nous avons pris un texte. On ne va pas le lire complètement. On a pris un texte de l'Ancien Testament qui démontre réellement cette façon de se comporter. Là, je parle franchement de notre comportement par rapport à la chose de Dieu, par rapport à l'engagement que nous avons pris de suivre le Seigneur, par rapport à notre marche avec le Seigneur. C'est quand même assez important. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même assez important d'en parler. Vous savez, quand vous éduquez les enfants, et que quand les enfants ne sont pas polis, quand ils sont impolis, ils répondent mal aux gens, ils ont des mots déplacés. Dans une assemblée, parmi beaucoup de gens, ils racontent des mots qui frisent un peu la pornographie, des choses comme ça. Et cet enfant, il est mal éduqué, il est mal élevé. Donc, il faudrait que les parents puissent le redresser pour qu'il se comporte comme un enfant normal. Parce qu'un enfant normal, il est obéissant, il n'est pas têtu, il n'est pas ronchard, il n'est pas ronron, mais un enfant normal, c'est un enfant qui écoute et qui obéit à l'adulte. Donc, des fois, il faut qu'on essaie de corriger certains de nos comportements quand on est dans une assemblée. Alors, nous avons pris le texte dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre, chapitre 13 et puis chapitre 14, où Moïse, arrivé aux environs de Canaan, à l'approche du Canaan, le Seigneur lui a dit, choisis parmi les 12 tribus d'Israël qui sont avec toi, choisis chaque fois un représentant, un espion, et comme ça tu vas les envoyer pour qu'ils aillent fréquenter Canaan, voir comment Canaan est, voir comment ils sont organisés, pour que cet endroit que je vous ai promis, cette terre que je vous ai promise, que vous sachiez comment y habiter, comment pouvoir y prendre part et comment pouvoir s'engager une fois dans ce territoire. Vous avez bien aimé, même dans le jeu, donner un exemple bête, dans une équipe de football, une équipe de basketball, dans le sport en général,
pour bien gagner, pour avoir des victoires, ce que font les entraîneurs, les coachs, ils vont d'abord explorer l'équipe, leur adversaire, qu'ils vont rencontrer pour le championnat ou bien pour la Ligue des champions. Je donne un exemple. Il doit aller voir, il doit envoyer des émissaires. Aujourd'hui, nous parlons des espions qui doivent aller fréquenter ces clubs-là, fréquenter leur entraînement, voir comment ils jouent, quelle est leur tactique de jeu, leur système de jeu qui va copier très bien la lettre et qui va ramener auprès de son coach. Et maintenant, le coach, en vérifiant, en voyant comment l'équipe adverse joue, avec quel genre de système, le coach maintenant saura comment s'organiser, quel système de jeu il doit appliquer dans son équipe pour qu'il puisse, le jour de l'affrontement, qu'il puisse sortir vainqueur. Donc, on envoie toujours des émissaires, des espions, pour aller explorer, espionner, voir comment organiser, comment se passe la vie dans ce pays où ils vont prendre possession, et il va revenir pour dire voilà, on a été dans ce pays-là, on a vu que tel joueur, il joue tel jeu, il joue beaucoup à la défensive, il joue beaucoup dans ceci, dans cela. Tout ça, c'est pour se préparer à aller là-bas au moment de l'affrontement pour essayer de les remporter. Vous savez bien aimé, dans une équipe, dans un terrain de football, quand il y a une compétition, il y a deux entités qui se rencontrent. Et dans les deux entités, quand ils viennent se rencontrer, c'est pour passer, en fait, c'est pour jouer, se battre, et il faudrait qu'entre les deux, qu'il y ait un vainqueur. Je n'ai jamais vu un boxeur, ou bien un footballeur, ou bien un coureur de Formule 1 rentrer sur le circuit de la course et se dire en lui que, comme je suis venu courir dans cette compétition, je viens déjà en disant que je vais perdre. Jamais un joueur d'une équipe de football, quand il rentre sur le terrain, il se dit que nous allons perdre. Non. On vient pour gagner. Dans une compétition, on vient pour gagner. On ne vient pas pour échouer. Nous aussi dans le Seigneur, nous avons quitté le monde, nous sommes venus dans le Seigneur, nous sommes venus pour l'emporter avec le Seigneur. Parce que nous avons quitté le système du monde avec l'ennemi. Nous sommes venus auprès de Dieu parce qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous n'allons pas faire des défaites. Nous ne venons pas auprès du Seigneur pour avoir des échecs, mais nous venons auprès du Seigneur pour avoir des victoires. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça ce soir. Alors quand tu as compris cela, tu comprendras déjà de quoi on va parler tout à l'heure. Moïse dit, voilà, il réunit tout le peuple d'Israël, il choisit un espion dans chaque tribu. Et ils étaient au nombre de 12. Ils sont nombreux, il y avait Shamoua, il y avait Shaphat de la tribu de Siméon, il y avait Caleb de la tribu de Juda, il y avait Jigal de la tribu de Issachar, il y avait Osée qui est devenu Josué dans la tribu d'Éphraïm, il y avait Palchi, il y avait Gadiel, il y avait Gadi, il y avait Amel, Shur, Nashbi et Goël. Donc ils étaient 12 espions que Moïse a choisis dans chacune des tribus d'Israël, parce qu'il y a 12 tribus en Israël, et ils les ont envoyés pour aller explorer le pays Canaan en tant qu'espions. Alors Moïse leur a dit, prenez votre temps, quand vous arrivez là-bas, explorez le pays, regardez comment ils se comportent, comment ils vivent, comment ils mangent. Quelles sont les richesses de la terre qui sont dans ce pays-là? Explorez tout, comment les femmes s'habillent, comment ils se lèvent, comment les hommes se vaquent à leurs entreprises. Donc il leur a donné toutes les directives pour qu'ils accomplissent très bien leur mission d'espion. Alors, ils sont arrivés, ils sont allés, et ils sont restés dans ce pays pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ils ont amassé les richesses du pays. Ils ont amassé les produits de la terre. Ils ont amassé tout cela. Ils ont vu leur comportement. Et 40 jours après avoir accompli leur mission, ils reviendront maintenant auprès de Moïse pour lui rendre compte, lui donner le compte rendu de leur mission à Canaan.
Alors, ils étaient 12. Ils ont commencé à donner le compte rendu de leur mission. Alors, parmi les 12, il y en avait 10. Donc, bien aimés, ils étaient déjà 12. Mais, comme par hasard, pendant leur mission, ils sont restés 40 jours ensemble. Et quand ils sont revenus, automatiquement, ils ont formé 2 camps. Dans le premier camp, ils étaient 10. Et écoutez le rapport qu'ils vont donner à Moïse par rapport à Canaan. Nombre 13, verset 27 au verset 29. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en ce pays, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, vous savez, c'était des géants. Vous savez, dans le monde, donc il y a des esprits qui sont descendus, qui ont couché avec les femmes des jumelles, et les femmes ont mis au monde des enfants, mais tellement grands, des géants. Ils les appelaient des fils d'Anak. Donc des géants, donc devant un géant, comment tu peux résister? Si vous devez vous disputer, il va te couper en morceaux en quelques secondes et puis c'est fini. Il est tellement géant, il est rempli de force. Donc ils ont dit à Moïse, le pays est bien. En réalité là, c'est le pays où coule le lait et le miel. Nous avons même rapporté certains fruits du pays. Mais, dans ce pays-là, ce peuple qui habite là, c'est un peuple qui est très grand. Très grand. Il est très fort. On a même vu les fils d'Anak, les géants dont on parle là, on les a vus. Donc, c'est là, bien aimé, ils ont donné un rapport positif, mais ensuite, ils ont apporté la négativité dans ce rapport pour détruire le positif qu'ils avaient annoncé à Moïse. Ils étaient 10 qui ont rapporté ce message négatif. Ils ont fait des commentaires pour dire que non, Moïse, on ne peut pas aller là-bas, c'est mieux qu'on reparte même en Égypte parce que là c'est dangereux, tout. Quand ils ont terminé, maintenant Caleb prend la parole. Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous savez, quand on a un leader et que rien ne va, rien ne se passe comme il faut, on en veut maintenant au leader. Parce que le leader, comme les coachs, quand l'équipe ne joue pas bien, c'est le coach. Mais quand on joue bien, le coach c'est bon. Mais quand l'équipe ne joue pas bien, quand l'équipe perd, souvent qu'est-ce qu'on voit? On a un peu licencié beaucoup de coachs sportifs. Parce que l'équipe ne va pas bien, l'équipe ne gagne pas. Alors, maintenant, ils ont voulu à Moïse. En disant, mais c'est à cause de toi, voilà, tu nous as amenés ici, et tu veux qu'on aille dans un pays, habiter là-bas, et pourtant dans ce pays, il y a des gens qui vont nous tuer, on ne va même pas vivre. Alors, Caleb et Josué, parce qu'ici on n'a pas parlé de Josué, mais ils étaient Caleb et Josué, ils étaient les deux. Alors Caleb leur dit, écoutez, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons aller avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous comprenez? Donc les 10 autres, quand Caleb et Josué, ils ont dit non. Le Seigneur qui nous a promis ce pays où coule le lait et le miel, le Seigneur qui nous a recommandé dans ce pays, il ne peut pas se tromper. Comme beaucoup de mes frères disent que quand Dieu donne la vision, il donne également la provision. Bon, bien que ça n'existe pas dans la Bible, mais bon voilà, on le dit souvent, péjorativement. Donc le Seigneur vous permet d'aller quelque part. Il sait vous donner les moyens pour pouvoir tenir tête à tout ce qui peut arriver. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais quand il te donne une vision, quand il te donne une possibilité, Dieu ne peut pas aller au-delà de tes moyens. C'est-à-dire, quand il te dit ça, il sait que tu es capable de combattre. Il avait dit à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as, va seulement là-bas, tu remporteras. Parce que tu es un vaillant héros.
Bien-aimés, des fois nous nous sous-estimons. Des fois quand je regarde dans l'assemblée, bien-aimés, dans les églises, nous citons beaucoup plus le nom du Satan, alors que Jésus-Christ, on cite son nom de moins en moins. Quelqu'un va faire un témoignage, il élève tellement Satan, et très peu il élève le Seigneur. Bien-aimé, c'est triste. Nous avons cet effet défaitiste. Nous allons prier. Nous allons nous accrocher au Seigneur. Nous voulons suivre le Seigneur. Nous voulons être dans le champ de Dieu. Parce que Dieu nous promet que des choses positives. Mais quand nous parlons dans notre langage, tu vas voir quelqu'un qui souffre depuis longtemps, une blessure, il est à l'église depuis longtemps. Alors tu lui dis, mon frère, comment ça va? Ah, mon frère, ça va bien. Ça va bien, Dieu fait grâce. Par la foi, Dieu fait grâce. Mais tu n'as pas l'air joyeux. Tu te dis, ah, papa, comment je peux avoir l'air joyeux? Avec cette plaie que j'ai qui ne finit même pas. Tu vois, la personne te dit qu'il a la foi, mais quand tu écoutes son langage, dans son langage, tu comprends qu'il n'a même pas la foi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 17, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons nous-mêmes des esclaves. Nous faisons nous-mêmes des moins que rien. Alors le Seigneur t'a parlé. Si le Seigneur t'a parlé, moi j'ai toujours dit, bien aimé, si le Seigneur t'a dit quelque chose, c'est qu'il sait que cette chose va arriver dans ta vie. Mais si si cette chose n'arrive pas, soit c'est toi qui te comportes mal, ou bien soit ce n'est pas Dieu qui t'avait parlé, c'est le diable qui t'avait parlé. Mais bien aimé, moi je n'ai plus jamais eu peur du diable. Je vous le dis, bien aimé. J'ai beaucoup de choses à vous dire. On a dit à mon épouse, on a dit, votre fils sera à trisomique 21. Quand ma femme est sortie de la consultation, il m'a dit, papa, écoute ce que le médecin a dit. Quand il m'a dit, moi je dis, au nom de Jésus, il sera normal. Ça veut dire, bien aimé, ce que le diable dit, quand il te dit, il faut annuler ça directement. Et j'ai la foi, la conviction, je dis, non. Ce Dieu-là qui m'a donné le pouvoir de faire son travail, ce Dieu-là qui a fait de moi un évangéliste, ce Dieu-là auprès de qui moi je donne à certaines personnes la foi, il ne peut pas accepter que moi je puisse faire un enfant qui soit anormal. Bien aimé, comment vous prenez cette histoire? Vous la prenez comment? Bien aimé, il viendra tout le temps te déranger. Mais aussi longtemps que Jésus est dans ta barque, tu ne seras pas déçu. Je vous le dis franchement. Bien aimé, il n'y a pas longtemps, l'année passée, un beau jour, mon fils, qui est comptable, il se lève, on se prépare pour aller au travail. Il va au travail, après il revient beaucoup plus tôt. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Alors sa soeur qui va un peu lui parler tout ça dans sa chambre. Alors la soeur qui revient dit, papa, il faut faire quelque chose parce que vraiment, mon jeune frère, ça va pas, voilà, il n'arrive pas à bien parler. Oh, moi j'ai appelle-le-moi. Quand il vient, on commence à parler. Alors ça va, comment ça a été le travail? Non mais, bien aimé, je me suis retourné. Oh, j'ai dit à ma femme, chérie, ah, tu n'arrives pas à parler? Oh, mais... Oh! Bien-aimé, directement, j'ai dit, non, on ne peut pas laisser ça. Dieu ne m'a pas donné ses enfants, qui sont grands, qui sont maintenant bien assis dans la société, et que ces enfants, maintenant, deviennent des enfants anormaux. On dit, jamais. Bien-aimé, c'est un témoignage. Excusez-moi, on va dépasser un peu, on va dépasser de 10 minutes à la fin de ce truc. Parce qu'il fallait quand même que je vous le dise. Je dis jamais. Je dis jamais. Mon frère, ma soeur, le seul endroit où on va t'attaquer, c'est d'abord dans ton Jérusalem. Si on ne détruit pas ton Jérusalem, ils auront des difficultés pour aller t'atteindre jusqu'en Judée. Ils vont commencer dans Jérusalem. Bien aimé, on s'est mis en prière.
prière, bien-aimé, prière. Tous ces jours. On s'est mis en place, maintenant c'est fini. On ne peut pas laisser ça comme ça. Parce qu'il y a des fois, tu remarques qu'il y a quelque chose qui est louche dans ta maison et tu le laisses passer. Bien-aimé, auprès de Dieu, tout doit être normal. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous focalisez pas au siècle présent, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses. Comment un enfant qui évoluait très bien, qui était apprécié par son patron, et subitement, paf, qui devient muet. Baba, baba. Donc moi, je comme baba. Non. Ça ne peut pas continuer. J'ai dit à tous ses frères et à sa sœur, là, on est en prière. Tout le monde en prière. Bien aimé, on est rentré en prière. Le lendemain, il est allé à son travail. Le patron a vu comme ça, il dit non, va à l'hôpital. Bien aimé, ça ne peut pas atteindre les autres. Ça ne peut qu'atteindre nous, les serviteurs de Dieu. Et toi qui es serviteur de Dieu, ça ne peut atteindre que toi. Si tu attends d'atteindre le païen, tu attendras longtemps. Parce que le païen, il est dans le monde de Satan, il s'en fout. Bien aimé, il rentre en prière. À l'hôpital, on a dit, mais c'est une forme de maladie qui atteint les gens, mais un très petit pourcentage de gens, mais pas tout le monde. Oh! Ok, d'abord, donc, quand les gens vont, parce que moi, il a fait 2 jours à l'hôpital. Moi, je travaillais, donc, le jour où j'ai décidé d'aller rendre visite, c'est ce jour-là qu'il rentrait à la maison. Donc, ses frères, quand ils allaient lui rendre visite, et ma femme, c'est-à-dire que, quand ils arrivaient là, ça va, oui, ça va. Chanter, il chantait bien, mais parler, il parlait pas bien. Alors, il se communiquait beaucoup avec, il devait écrire, on lui posait une question, il écrivait la réponse. Et moi, je dis non, ça c'est pour 2 jours à l'hôpital, on doit intensifier la prière. Là, ils ont fait tous les examens, les scanners, les ponctions lombaires, ils ont tout ce qui est important pour faire. Ils ont fait pour déterminer, mais ça vient d'où cette handicap. Après, ils nous disent que non, c'est la maladie du voyageur. Du voyageur ou du commerçant, quelque chose comme ça. Et qui atteint les gens, tout, et puis voilà. Non. Quelle que soit la maladie du voyageur ou du commerçant, nous, on n'est pas là. Cet enfant doit parler normalement, parce qu'il a parlé jusqu'à ses 26 ans. C'est quoi cette histoire-là? Il a 26 ans aujourd'hui. Jamais. Bien aimé, prière. Le lendemain, l'enfant s'est réveillé, il a commencé à parler. Vous voulez prendre cette histoire comment? Il a commencé à parler. On a continué à faire d'autres examens. Il parlait le médecin, tout. Et puis, il a été fait, papa, voilà, je sors ce soir. Oh! Comment ça va? Oui, ça s'est bien passé. Oh! C'est comme si de rien n'était. Il a recommencé à parler normalement. Et il est sorti. Il est revenu à la maison. Bien aimé, il y a 2 groupes dans l'assemblée. Il y a un groupe de gens qui se disent qu'ils ont la foi, mais devant un vent impétueux, ils tremblent comme des mouches. Et il y a un groupe de gens qui sont déterminés. Quand ils entendent la parole de Dieu, la promesse du Seigneur, ils s'y engagent. Ils savent que ça va s'accomplir. Même si ça n'arrive pas, ils se disent que ça s'accomplira certainement. Bien aimé, plus tard, Caleb et Josué, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, chapitre 14, verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont dit, si le Seigneur nous est favorable, c'est-à-dire que s'il nous est favorable, donc la faveur de Dieu est sur nous. La Bible dit, la Bible de gloire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, tous les jours, tu dois te dire que je dois être agréable à Dieu. Comme je dois être agréable à Dieu, il va me remplir de foi. Parce que si je n'ai pas la foi, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas la foi, ce que je fais là,
Cette prière, ça ne sert à rien. Ça ne me mènera nulle part. Parce que je n'ai pas la foi. Mais pour avoir la foi, je dis que sans la foi, pour être agréable à Dieu, je dois avoir la foi. Je vous dis tous les jours. Je vous le répète. Je voudrais que vous en fassiez aussi votre devise. Que aussi longtemps que Jésus est dans ma barque, même s'il dort, mais aussi longtemps qu'il est avec moi, je ne manquerai de rien. Ah, j'aime trop ce verset-là, bien-aimé. Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, tu ne manqueras de rien. Toi qui cherches à avoir une femme, tu ne trouves pas. Sache que Dieu a prévu une femme pour toi. Elle existe quelque part. Toi qui cherches qu'un homme te marie, sache que cet homme à toi existe quelque part. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, dans le vert pâturage, là où il y a la vie. Parce que les pâturages qui sont déjà sèches, les pâturages qui sont déjà qui commencent à prendre une couleur un peu brune comme ça, ce sont des pâturages où il n'y a plus la vie. Dans les verts pâturages, dans les verts pâturages, il y a la vie, il y a l'oxygène. Hey! Mon frère, ma soeur, tu crois que si le Seigneur te dit que ta femme, c'est cette dame-là, ta femme, c'est cette fille-là qui est dans la maison dans votre adresse, la même avenue que vous, à la maison numéro 5, une fille qui sort là tout le temps, qui te dit bonjour, 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 ça s'arrête là. Le Seigneur, s'il te dit que ta femme est là, tu crois que quand tu vas essayer de l'aborder, tu crois que sûrement peut-être tu vas la trouver qu'elle n'a personne avec elle. Bien aimé, le pays où le Seigneur leur envoyait à Canaan, ce Canaan était habité. Canaan n'était pas vide, Canaan était habité. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne va pas t'envoyer dans un endroit où tout est préparé. Toi, tu ne viens que seulement, tu viens, tu commences à manger, on commence à te servir à manger, on te montre ta chambre à coucher, on te montre ta maison. Non. Bien aimé, comme les Blancs disent, hein, les Européens disent, il n'y a rien pour rien. Auprès du Seigneur, tu dois payer un prix. La femme que tu veux épouser, la femme que Dieu te dit que c'est ta femme, ta future femme, cette femme-là, sache qu'elle n'est pas seule. Il y a quelqu'un qui y est dans sa vie. Toi, tu dois maintenant aller la conquérir selon la parole de Dieu et la prophétie va s'accomplir. C'est ainsi qu'il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays qu'il nous a promis, le pays où coule le lait et le miel. Or, moi, je sais que Dieu, tel qu'il t'a créé, tel qu'il m'a créé, il nous sera toujours favorable, à condition que moi, j'ai la foi en lui, que je puisse l'obéir à sa parole, et tout ira bien. La Bible dit dans le livre de... La Bible dit dans le livre de... si tu obéis aux recommandations du Seigneur, si tu ne te détournes pas, voici les miracles, les bénédictions qui seront ton partage. Du verset 1 jusqu'au verset 28. Et à partir du verset 29, maintenant, ce sont les malédictions. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique tout ce qu'il t'a promis, voici les bénédictions qui seront ton partage. Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique tout ce qu'il t'a promis, voici les malédictions qui seront ton partage. Bien aimé, nous avons cru à celui-là qui vit éternellement. Moi, je n'ai pas cru à une statue. Moi, je cru à un Dieu qui est vivant, qui bouge, qui parle, qui se déplace et qui te montre sa puissance. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas endormi. Mon Dieu est vivant. C'est pourquoi il dit, si l'Éternel nous est favorable, c'est pourquoi on a intitulé cet enseignement, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera, il nous conduira dans le pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur te met au monde, le Seigneur fait pour toi, mais il faut aussi que tu puisses aussi mettre, toi aussi, la main à la pâte. Comme on dit. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, comme les 10 autres, ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils sont venus raconter des faux témoignages. Et j'attire l'attention à tous ceux qui racontent des faux témoignages. Mon frère, ma soeur, un jour, tu vas mourir sur la chair.
Parce que tu es devant l'assemblée de Dieu. Tu es entouré par des anges qui te protègent, qui représentent Dieu. Et tu commences à raconter de faux témoignages. Faites attention, hein. Je ne sais pas pour les États-Unis, mais je le dis. Faites attention à raconter des faux témoignages sur la chair. Tu vas périr. C'est ainsi que bien aimé les 10 autres. À cause de cela, Dieu n'était pas content. Dieu s'était fâché et Dieu leur a dit, vous allez mourir. C'est ainsi que bien aimé, au verset 36 du livre Nombre, chapitre 14, parce qu'on va évoluer, parce que l'heure est passée. Nombre 14, verset 36, la Bible dit ceci. Les hommes de Moïse avaient envoyé pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Verset 37, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Bien aimé, tous ceux-là qui ont murmuré, qui ont décrit dans les 10, par rapport aux 12, ils étaient 12, il y avait que 2 qui ont parti à un message positif, Caleb et Josué, ils n'ont rien eu. Mais les 10 autres, la Bible dit qu'ils sont morts tous d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, restèrent seuls vivants parmi les hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Donc Josué et Caleb, c'est les seuls qui sont restés vivants. Ils ont été épargnés de la mort. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que souvent, tu prends le message du Seigneur à la légère. Parce que des fois, tu murmures par rapport à Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas murmurer par rapport à Dieu. Dieu, il est tellement grand. Comment je peux murmurer contre lui? Parce que ceux qui ont murmuré contre lui, ils étaient morts d'une plaie. Ils avaient offensé l'Éternel. Je sais qu'il est lent à la colère, riche en bonté, mais il est quand même colérique. Mais sa colère est lente. Souvent on oublie que Dieu, il est colérique. Mais sa colère est lente. Nous voulons prier, bien-aimés. Cette maladie qui te ronge depuis des années. On a terminé 2024. Tu es toujours avec la maladie. On est en 2025. La maladie est toujours avec toi. Tu murmures. Tu es défaitiste. Par moments, tu portes un jugement négatif. C'est comme si ce Dieu ne fait pas. Non, Dieu fait. Dieu fait. Je l'ai vu, je l'ai vécu dans ma vie. Dieu fait. Je l'ai vécu dans ma vie, bien aimé. Des accidents mortels. J'en suis sorti sain. Dieu fait. Même si tu veux m'attaquer, la nuit, le jour, tu m'attaqueras. Bien aimé, sache que aussi longtemps que Dieu m'est favorable, aussi longtemps qu'il m'est favorable, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alors bien aimé, je sais dans quelle situation tu te trouves. Tu es dans une situation des 10 espions qui sont morts, frappés d'une plaie, ou bien tu es dans le camp de Josué, de Caleb, qui ont toujours porté un message positif. Dans l'assemblée, on cite tellement le nom de diable, de Satan. Et on cite très peu le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, on est comme les 10. On a peur du diable. Or, le diable doit se trouver dans ton chemin. Car la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, la Bible dit, or, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, là nous vivons, la puissance du malin. Mais nous avons une lumière qui est sur notre front. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a une lumière, cette lumière qui est le Saint-Esprit nous permet de voir où nous posons notre pied. Parce que dans ce monde où nous vivons, c'est le diable qui est le maître. On le sait. Peut-être que tu ne le sais pas, je te le rappelle. Alors tu trouveras toujours Satan sur ton chemin. Je voulais te dire, il sera toujours là. Mais notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui a accepté de mourir sur la croix pour toi, celui-là qui t'a dit, quand ça ne va pas, invoque mon sang, le sang qui a coulé sur la croix au mont Golgotha. Moi, je viendrai à ton secours. Celui-là qui t'a dit, va avec ta famille, vivez de heureux, parce que moi, je suis votre pilier. Donc, c'est comme si tu as une chaise à 3 pieds. Alors, le troisième, il y a toi, il y a ta femme, et le troisième pied, c'est Jésus. Bien aimé, il ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Si aujourd'hui, rien ne va, en 2025, depuis qu'on a commencé, rien ne va, c'est parce que quelque part, tu n'appréhendes pas qui est ce véritable Jésus. Arrêtez de vous faire distraire. Il y a beaucoup de distractions dans le monde. Mais toi, tourne-toi vers le Seigneur. Quand les enfants d'Israël se tournaient vers le serpent, quand ils étaient mordus par un serpent, ils se tournaient, ils regardaient vers le serpent des rats. Et ils étaient
sauvé. Là où tu es, remercie le Seigneur qui t'a parlé ce soir. Prions au nom de Jésus. Je te bénis, toi le Tout-Puissant. Je te bénis, toi le Saint d'Israël. Je te bénis, toi qui es mon protecteur. Je te bénis, toi qui es mon garant, Seigneur. Sans toi, Père, dans ce monde, je ne pourrais pas évoluer. Parce que tu es là derrière moi, Père. Et tu surveilles tous mes pas. Tu me protèges, Père, contre tous les vents et marées qui peuvent souffler dans ma vie. Parce que tu es mon protecteur, Père. Je fais de toi, Père, Jésus. Je fais de toi ma grandeur. Je fais de toi l'homme de Galilée, Père, mon assurance, Seigneur. Je peux avoir des assurances dans le monde, mais auprès de toi, c'est une assurance, Père de gloire, qui ne s'éteint pas, qui ne s'abroge pas, mais c'est une assurance, Père de gloire, qui durera d'éternité en éternité parce que tu es mon Seigneur. Merci, Père de gloire, pour ce message. Merci pour ta main puissante qui touche mon frère et ma soeur ce soir. Merci parce que tu es le Dieu qui a permis que nous puissions comprendre réellement, Père de gloire, dans quel camp nous nous trouvons parmi ces enfants de Dieu dans l'Église. Sois béni, Père. Sois glorifié. Merci, Seigneur. Bien-aimés, les 10 espions ont porté un message négatif à Moïse, en disant que ça sert à rien d'y aller. Le match est déjà perdu. Mais Caleb et Josué seulement, ils ont dit, si le Seigneur nous a donné cette vision, si le Seigneur nous a promis qu'il va nous conduire dans le pays, nous donner le pays où coule le lait et le miel, il ne mentira pas. Alors, nous allons prier maintenant. Que le Seigneur nous donne toujours des pensées positives. Que le Seigneur nous donne toujours des jugements positifs. Même si rien ne va physiquement dans nos vies, mais que de notre bouche ne sortent que des promesses et puis des jugements positifs et que nous puissions même négliger ce qui ne va pas dans notre vie. Parce que Dieu veut que nous puissions aller bien. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis convaincu que dans tout ton être, Père de gloire, Seigneur, quand tu nous as créés, Père de gloire, tu nous as créés pour que nous puissions être heureux dans ce monde dans lequel tu nous as permis de vivre. Bien que dans ce monde, que c'est l'ennemi qui est le maître de ce monde, mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, quand tu nous éclaires avec ton Saint-Esprit, qui est la lumière qui est sur nos fronts, Père de gloire, nous savons que, Père de gloire, nous serons toujours, Père de gloire. Nous serons toujours, Père, dans la joie et nous serons toujours assistés et nous allons toujours avoir des victoires. Merci Seigneur de nous porter ce soir, que chacun de nous dans son cœur puisse avoir toujours un message positif, même si l'ennemi essaie de tout détruire devant nous physiquement, mais que dans la prière, que dans nos cœurs, Père au doigt Seigneur, qu'il n'y ait que la positivité Seigneur. Et c'est toi qui transformes le mal en bien parce que tu es le Dieu Tout-Puissant Père. Seigneur, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur ce soir, afin que nous puissions réellement, Père au doigt, nous converger vers toi, parce qu'auprès de toi, c'est le chemin, la vérité et la vie. Je te bénis car tu es le Dieu Tout-Puissant. Laisse que ta puissance et que ta grâce soient au milieu de nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la troisième intention de prière. Au verset 8 du chapitre 14 du livre de Nombres, la Bible dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous la donnera. C'est un pays où le lait bien. Bien aimé, maintenant tu vas prier comme ça. Tu vas dire, si l'Éternel m'est favorable, je guérirai cette maladie. Si l'Éternel m'est favorable, j'aurai ce visa pour voyager. Si l'Éternel m'est favorable, il va mettre sur mon chemin ma femme que je vais épouser. Si l'Éternel m'est favorable, je demande un signe que ce mari-là, qui viendra pour essayer de m'épouser, qu'il puisse s'habiller en tenue blanche. Bien aimé, tu fais une prière dans ce sens. Si l'Éternel m'est favorable, que demain, quand je me reverrai, quand j'irai au travail, que mon patron me convoque dans son bureau pour me proposer un nouveau poste. Si l'Éternel m'est favorable, prions au nom de Jésus. Oh Père de gloire, si tu m'es favorable, que dans ma vie, tout se passe normalement et que je puisse manquer de rien. Si tu m'es favorable, ô Éternel des armées, Père de gloire, que dans ce groupe, Père de gloire, de la clé de la maison de David, que tu puisses encore nous remplir de ta présence, Père de gloire, que tu puisses encore amener des âmes auprès de toi, des âmes qui ont besoin de toi, Seigneur. Si, Seigneur Jésus, tu m'es favorable,
Qu'à la fin de cette année 2025, Père de gloire, que tu puisses nous aider, Père de gloire, à trouver une salle où nous serons dans le présentiel, Père de gloire, pour pouvoir communier ta puissance de ton nom, pour pouvoir t'offrir des cultes d'action de grâce, des cultes d'adoration, parce que tu es le Tout-Puissant. Si l'Éternel m'est favorable au courant de cette année 2025, que je vois fleurir, Père de gloire, Jésus, mes petits-enfants, Père de gloire, parce que tu es un Dieu qui a dit, allez, l'homme ne veut pas pour que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Père de gloire, tu as dit, allez, faites des petits-enfants, faites des enfants. Si l'Éternel m'est favorable, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la lumière dans mon foyer, qu'il y ait la lumière dans ma maison, que cette année 2025, là où c'était sombre, qu'il y ait un éclairage. Si l'Éternel, tu m'es favorable, qu'à la fin de ce mois de janvier, que je puisse voir la manifestation de ta puissance, parce que tu es le Tout-Puissant, Père. Si toi, l'Éternel, tu m'es favorable, Père de gloire, que tu puisses encore me donner, Père de gloire, me remplir de ta puissance, me remplir de ta grâce, Père de gloire, afin que toutes paroles qui sortent dans ma bouche puissent donner la vie, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Quand je vois mon frère et ma soeur prier, te dire que si tu lui es favorable, Père, que cette année sera une année merveilleuse, si tu lui es favorable. Et je sais que tu es toujours favorable, tu aiderais ta parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et par des prodiges. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant, béni soit ton nom, merci Seigneur. Et dernière intention de prière, bien-aimé, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse de nous comme Caleb et Josué. Qu'il fasse de nous des Caleb et des Josué. Afin que de notre bouche, que nous puissions toujours élever le nom du Seigneur. Aussi longtemps qu'il nous a bénis, qu'il nous a montré, qu'il nous a dit qu'il nous donnera ce pays où coule le lait et le miel, nous croyons en cela et nous croyons qu'il va nous donner toutes les possibilités pour pouvoir évoluer. Élevons le nom du Seigneur, demandons que nous puissions être comme Caleb et Josué avec le jugement. Prions au nom de Jésus. Ô tendre Père, tu es le bon berger. Ô tendre Père, tu es le tout-puissant Père de gloire. Ma vie, Père de gloire, Seigneur, je voudrais être comme Caleb et Josué, Seigneur. Caleb et Josué, Père de gloire, parmi ces 12 espions, le seul qui a emporté un jugement favorable, le seul qui a emporté, Père de gloire, un rapport favorable et qui leur a donné la paix, qui leur a donné la vie, Seigneur. Père, que nous puissions être comme ces deux vaillants héros, Père, qui ont toujours un jugement positif, qui croient en toi, qui croient que quand tu as dit quelque chose, tu l'accompliras, Seigneur. Père de gloire, fais-le aussi dans nos cœurs, fais-le aussi dans nos vies, Père de gloire, que nous puissions être différents de ceux du monde, différents de ceux-là qui ne te prient pas. C'est-à-dire que nous serons différents, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, Père de gloire. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Père de gloire, dans cette plateforme de la clé de maison de David, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, toi l'alpha et l'oméga. Béni soit ton nom, toi qui as commencé avec nous. Béni soit ton nom, Père. Parce qu'aujourd'hui, nous te disons, si tu nous es favorable, Père, nous allons voir la manifestation de ta puissance. Si l'Éternel nous est encore favorable, nous allons voir la réalisation de tout ce qu'il nous a promis. Si l'Éternel nous est encore favorable, nous ne manquerons de rien parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, gloire et louange à toi. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Soyez bénis ce soir, vous tous qui étiez avec nous pendant ce live. Partagez-le au maximum. Il y a des gens qui en ont besoin pour comprendre quel est leur état d'esprit quand ils sont dans l'assemblée. Quel est leur état d'esprit et comment nous devons nous comporter avec ce Seigneur. J'ai été content de passer ce moment avec vous. Que la grâce du Seigneur nous assiste, nous accompagne. Passez une bonne soirée. Partagez au maximum. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Et vous serez éblouis, vous serez remplis et rassasiés de tous les messages qui se trouvent là. Parce que le Seigneur nous a dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Nous savons qu'au travers de la parole de Dieu, il y a la guérison, il y a la vie, il y a la joie. Soyez bénis, bien-aimés. Si l'Éternel le veut bien, on se revoit le lundi à partir de 8h30 pour un nouveau live pour débuter la semaine. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, 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 maman Piedade. Sois béni. Shalom, maman Victoire. Bye bye.